Bonjour, mesdames et messieurs, à la une de ce journal. Nous commencerons au Palais des Sports de Treichville où s'est ouvert ce samedi le 3e congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains. Un congrès où tous les records de mobilisation ont été battus selon les organisateurs. Des pluies diluviennes tombent depuis 2 jours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Bangolo, des maisons se sont écroulées et des salles d'école inondées. L'on dénombre plus de 5000 personnes en détresse. Une cellule de crise est mise en place par les autorités. Quelques 450 pèlerins de retour d'Arabie Saoudite où ils ont accompli le Hajj ont regagné Abidjan hier vendredi. Ce sont 4200 fidèles musulmans qui ont effectué cette année le pèlerinage à la Mecque sous la responsabilité de l'État ivoirien. Rendons-nous tout de suite au Palais des Sports de Treichville où s'est ouvert ce samedi le 3e congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains. Un congrès où l'on attend de voir si le président Alassane Ouattara réintégrera le poste de président du parti. Le reportage d'Abou Sanogo. Le stade du Parc des Sports de Treichville, dans les habits du 3e congrès ordinaire du RDR. Grande mobilisation des militants. Militantes, sympathisants et sympathisantes venus de partout pour non seulement célébrer la fraternité et la solidarité, mais pour faire le bilan de la gestion et du fonctionnement de leur parti. L'ambiance est donc au rendez-vous. Ce congrès est le premier qui se tient depuis l'accession du parti au pouvoir. Pour les cadres, il sonne le renouveau. Ce congrès va consacrer le renouveau du RDR. Pour une Côte d'Ivoire rassemblée, cela sous-entend que le RDR qui se projettera après ce congrès, ce sera un parti qui prendra en compte l'essentiel des aspirations des militants. Nous avons un parti politique qui était donné pour mort, mais qui est en train de démontrer au monde entier qu'il reste debout. Debout derrière son leader naturel, Alassane Ouattara. C'est vrai que nous avons débattu de tous les problèmes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un nouveau départ, pour un RDR plus fort. Ça m'a rappelé beaucoup de choses, surtout la période où il fallait démontrer qu'on pouvait se battre et qu'on allait gagner. Et aujourd'hui, nous avons gagné. Ça veut dire que nous sommes en place pour faire ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, le RDR bénéficie du soutien des partis alliés. Nous sommes là en tant que parti allié pour apporter notre soutien. Et nous sommes venus avec une délégation importante pour apporter notre contribution à la réussite de cette cérémonie d'ouverture. Le Parti ivoirien des travailleurs est un parti membre du RADP. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne un membre du RADP, un parti membre du RADP, concerne tous les partis qui sont membres de cette grande organisation. C'est comme une famille. Non seulement il s'agit d'une courtoisie entre partis politiques en Côte d'Ivoire, mais il s'agit également pour nous d'être présents à une grande manifestation qui engage un parti et le plus important de notre groupement politique est le RHDP. Le RDR est un parti frère. Nous avons partagé des moments du combat politique avec ce grand parti. Évidemment, ils nous font la fraternité de nous inviter à leur congrès. Nous sommes là pour leur apporter notre message de soutien. Nous sommes là pour souhaiter que l'ensemble des militants mobilisés ici au Palais des Sports ait l'opportunité d'avoir un très bon congrès qui accouche de résolutions qui touchent le cœur de chacun des militants. Le 3e congrès du RDR, dont les travaux s'ouvrent ce jour pour s'achever demain dimanche, va consacrer le retour du président Alassane Ouattara à la tête du RDR à la demande des militants. Nos reporters ont tendu le micro à quelques participants au congrès. Voici pour vous quelques-unes des réactions qu'ils ont pu recueillir. Nous sommes là vraiment pour soutenir notre président, pour que le pays aille de l'avant, pour qu'on ait la paix. Tout le monde, tous les militants du RDR veulent voir le président à la tête de notre grand parti, le RDR. Et être là aujourd'hui, la 3e fois pour le 3e congrès ordinaire, c'est émouvant. C'est ça aussi le RDR, le parti rassemblé. Nous sommes autour de la case aujourd'hui. On constate que le RDR est véritablement debout. C'est un RDR vraiment conquérant, c'est un RDR séduisant. La mobilisation est exceptionnelle.
je ne suis pas étonnée, je ne suis pas surprise parce qu'il s'agit d'Alassane Ouattara. On souhaite que Dieu ait sa main sur ce congrès, de sorte à ce qu'au soir de demain, on puisse sortir avec des résolutions. C'est une fierté pour nous de participer à ce 3e congrès parce que nous estimons que ce 3e congrès va véritablement relancer et asseoir les bases du RDR. Nos équipes sont donc déployées sur place au Palais des Sports de Treichville pour vous permettre de suivre ce congrès un peu comme si vous y étiez. Notamment Gabriel Zani qui a échangé sur place avec quelques militants et Adama Bictogo, le président du comité d'organisation, qui lui se dit fier de la mobilisation. Bonjour Gabriel. Bonjour, le Rassemblement des Républicains est en congrès depuis ce samedi matin au Palais des Sports de Treichville. Alors les militants républicains ont donc pris d'assaut le Palais des Sports, comme vous le voyez derrière moi. Le stade est plein à craquer et selon le président du comité d'organisation, M. Adama Bictogo, que nous avons avec nous, la mobilisation est un véritable succès. Merci, je voudrais profiter donc de cette opportunité pour dire merci aux militants. Merci aux militants et militantes du RDR et à tous les sympathisants. Mais aux militants qui ont entendu notre appel et qui sont venus massivement par cette démonstration témoigner leur attachement, leur affection au président Alassane Ouattara et leur attachement au RDR. Les militants viennent de montrer une fois de plus qu'au-delà de tout, l'essentiel qui nous unit est plus fort et que dans cette communauté de destin, comme un seul homme, le RDR est debout. Parce que les défis à relever à venir sont nombreux. Merci bien, Monsieur le Président du comité d'organisation de ce 3e congrès ordinaire du RDR. Alors les militants également sont heureux d'être là ce matin et ils sont vraiment nombreux à participer à cette rencontre importante qui va définir l'avenir politique du parti. Alors nous avons rencontré quelques militants qui montrent ici leur enthousiasme, qui sont vraiment heureux d'être là. Lien Philippe, président de la région Bunkani. Alors que représente ce 3e congrès pour vous? Pour nous, c'est un moment exceptionnel parce que c'est le congrès pour nous de la maturité, c'est le congrès du RDR nouveau qui va permettre de jeter les bases d'un RDR plus fort, en harmonie avec toutes les bases, en harmonie avec le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc nous y accordons beaucoup d'importance parce que de là va sortir le RDR qui fait gagner la Côte d'Ivoire. C'était donc Gabriel Zani en direct du Palais des Sports de Treichville où se tient en ce moment le 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire de ce 3e congrès du RDR. Sa visite officielle en Côte d'Ivoire aura duré 48 heures. Hier après-midi, la présidente de la République du Libéria a regagné son pays. Mais avant, un dîner a été organisé jeudi soir en l'honneur d'Ellen Johnson Sirleaf qui, avec le président Alassane Ouattara, a scellé les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La présidente libérienne a reçu la distinction de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Sidonie Davila était à ce dîner pour RTI. Vive l'amitié et la coopération entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Un toast, mais bien plus, l'expression de la volonté de raffermissement des liens de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Des relations séculaires auxquelles les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf ont bien voulu donner un coup d'accélérateur ces dernières années. Je me réjouis de la signature de 8 nouveaux accords sectoriels couvrant divers domaines prioritaires tels que l'éducation, l'assainissement, l'urbanisme et l'agriculture et ainsi de suite. Nos gouvernements doivent désormais s'atteler à donner corps à ces décisions et recommandations. Ces avancées ont été possibles grâce au retour de la sécurité à notre zone frontalière. Nous devons donc continuer de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de renseignement afin de mettre durablement fin à l'insécurité qui a pendant trop longtemps sévi et perturbé cette région. En fin de mandat, la présidente du Libéria passera la main en octobre prochain. Son homologue ivoirien a tenu à saluer ses performances qui ont jalonné ces 2 mandats, ainsi que son passage à la tête de la CEDEAO. Le programme de reconstruction, les courageuses réformes politiques et économiques,
que vous avez mises en œuvre, ainsi que votre leadership et votre sens du devoir et de l'État ont permis au Libéria de renouer avec la démocratie et la stabilité. Vous laissez un pays debout, fier de ses importants acquis démocratiques et qui s'est résolument approprié son destin et surtout la paix. Le Libéria peut désormais regarder l'avenir avec sérénité et participer avec les autres nations à la consolidation de la paix dans le monde. Et à la présidente du Libéria de dire toute son admiration et sa reconnaissance au peuple ivoirien. Elle a également affiché sa volonté pour une coopération plus prospère entre les deux pays. Monsieur le Président de la République, je vous remercie pour le niveau de coopération qui existe entre nos deux pays. L'un des points forts de votre leadership, c'est l'effort exceptionnel et les conseils que vous avez toujours donnés. Monsieur le Président, ma délégation ainsi que notre nation ne peut vous remercier assez pour l'honneur qui m'est fait ainsi que l'honneur qui est fait à mon pays. Au cours de ce dîner, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a reçu la médaille de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. C'est la nation tout entière qui vous célèbre aujourd'hui. Vous avez donné beaucoup de bonheur à nos concitoyens. Ces mots adressés à Marie-Josée Talou sont du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a ensuite traduit toute sa fierté à la championne. C'était lors d'une cérémonie de récompense organisée hier en son honneur au palais de la présidence de la République. La sprinteuse, souvenez-vous, a hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres, où elle a glané 2 médailles d'argent sur 100 mètres et sur 200 mètres. Awa Touré. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde des 100 et 200 mètres, célébrée après cette belle performance aux mondiaux d'athlétisme de Londres. La nation ivoirienne, heureuse et fière, l'a élevée au rang de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Marie-Josée Talou a également reçu 20 millions de francs CFA pour chaque médaille gagnée, soit 40 millions de francs CFA. Son entraîneur a aussi été distingué au même rang et a pour sa part reçu la somme de 20 millions de francs CFA. Pour le ministre des Sports, François Albert Amicha, le sport, facteur de cohésion, est en train de jouer sa partition dans la construction de la Côte d'Ivoire émergente. Fidèle à son engagement pour le prestige et le renom de notre nation, elle fait ainsi honneur à tous les Ivoiriens, aux Africains et même bien au-delà, car le public du Stade olympique de Londres, qui l'a si bien compris, l'a adopté et a été séduit par son talent. Excellence, Monsieur le Président de la République, si toutes ces victoires ont été acquises en si peu de temps, c'est grâce à vous. Car, Monsieur le Président, vous qui avez compris le bonheur que le sport n'est pas seulement divertissement, et en conséquence, vous avez bien voulu donner au sport la place qui est la sienne dans le développement de la Côte d'Ivoire en mettant les moyens nécessaires à la prise en charge de la préparation et de la participation de nos athlètes aux différentes compétitions internationales. Aujourd'hui, les résultats sont là et visibles tous. C'est avec une vive émotion et une grande joie que Marie-Josée Talou a pris part à cette cérémonie d'hommage. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une humilité toute particulière que je viens vous présenter le fruit de votre labeur. Oui, fruit de votre labeur, car aucun de ces résultats n'aurait été possible sans vous. Excellence, Monsieur le Président, pour l'opportunité qui me met au fait d'être devant vous, je voudrais prendre ici l'engagement en mon nom personnel, au nom des autres athlètes et de nos encadreurs respectifs, de tout mettre en œuvre pour défendre partout l'honneur de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que c'est la nation tout entière qui célèbre ce jour sa championne, avant d'ajouter que ces victoires montrent que la Côte d'Ivoire est en marche. Pour moi, tu as gagné.
Bien sûr, une médaille d'argent, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout dans une compétition aussi importante. Mais nous savons que tu as gagné. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Et répéter cela avec les 200 mètres, mais c'est extraordinaire. Ma fille, bravo à toi. On est très, très, très fiers. Vous nous avez donné beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de fierté, surtout en cette période de la fête de l'indépendance, quand c'est arrivé. C'est la nation tout entière qui vous célèbre aujourd'hui. Et vous avez donné beaucoup de bonheur à nos concitoyens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Ce sont des moments importants pour notre nation. Le ministre a rappelé tout à l'heure toutes les médailles que nous avons eues au cours de ces dernières années. Et je dis tout simplement que ça veut dire que Côte d'Ivoire is back. Que et que donc le pays est en marche. Le pays est en marche et il faut s'en féliciter. Et vous avez une grande part de contribution à cela, Monsieur le ministre, vous et le gouvernement. Mais nos athlètes ont fait preuve de détermination. Et à chaque événement, on voit comment ils sont concentrés. Et Marie-Josée en particulier l'a démontré. Et c'était un grand moment pour nous. Et je voudrais vous dire à nouveau bravo, bravo pour ces 2 médailles en argent. Je voudrais saluer Anthony Kofi. Vraiment, nous sommes très fiers que vous soyez donc parvenus à ces résultats avec notre fille et tout l'encadrement technique et administratif. Le gouvernement continuera de faire sa part, je voudrais vous le dire. Et j'ai demandé au Premier ministre et au ministre des Sports de voir dans quelle mesure on peut mettre en place un budget spécial pour Marie-Josée et pour son entraîneur. Voilà. Et qu'il soit totalement indépendant de ce que nous venons de faire aujourd'hui comme prix, parce que nous savons qu'elle ira encore plus loin. Elle ira plus loin, elle doit être soutenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs invité la jeunesse ivoirienne à s'inspirer des athlètes qui sont des modèles d'abnégation et de détermination. Ouverte lundi dernier à Abidjan, la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique s'est achevée hier vendredi sur une note de satisfaction. Organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance d'économie inclusive et à la création d'emplois à travers l'agriculture ». Le forum a rassemblé plus de 1300 délégués venant de tous les horizons sur 750 attendus. Plusieurs partenaires techniques et financiers, des fondations, des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Noël Niagno revient sur les acquis du forum. Le forum sur la révolution verte Agra, édition d'Abidjan, c'est fini. Tous les champs ont été labourés, fertilisation des sols, investissement dans le secteur agricole, réflexion sur la gestion de l'eau, le financement du secteur agricole. En un mot commençant, tout y est passé. Tous les accélérateurs ont été examinés. Le millier de participants venus des 4 coins du continent et d'ailleurs, conscients de l'avantage comparatif qu'est l'agriculture pour l'Afrique, a pioché, bêché, passé la main où elle passe et repasse, comme l'enseigne le laboureur de La Fontaine, pour une finalité, agir parce que les enjeux l'exigent. Et le président Ouattara a pris l'engagement d'amener ses pairs d'Afrique à respecter la décision de Maputo, c'est-à-dire consacrer 10% des budgets nationaux à l'investissement dans le secteur agricole. Ahmed Bakaïko, représentant du Premier ministre, à la cérémonie de clôture, a non seulement salué la qualité du travail, mais il a réitéré le message du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara a renforcé la contribution significative au financement du secteur, a réaffirmé son engagement, pris conformément avec ses prêts à Maputo en 2003 et à Malabo en 2014. La présidente de l'AGRA a salué cette volonté politique clairement affichée qui va booster l'agriculture africaine et accélérer sa marche vers la prospérité. Et si la filière agricole était une solution à l'épineuse question du chômage en Afrique? La question était au centre d'un panel animé par des experts internationaux mercredi dernier lors du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Panel au cours duquel plusieurs propositions ont été faites par les panélistes en vue de contribuer à une meilleure employabilité des jeunes, notamment dans le secteur agricole. Le témoignage de Jean-Louis Bangbo.
Comment donner du travail aux 15 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché? Le secteur agricole, qui contribue à 61% de l'emploi et 36% du PIB du continent africain, se présente comme une solution crédible au problème du chômage des jeunes. Créer des emplois dans le secteur agricole, tel était le thème du panel organisé au 3e jour du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. D'abord, une des propositions, c'est d'aider les différents pays à s'investir dans le développement des technologies, par exemple, de sorte que les rendements agricoles puissent être augmentés de façon significative. Les panélistes invitent les États africains à faire confiance à la jeunesse. Si nous ne faisons rien d'ici à 2030, il y aura près de 400 millions de jeunes qui seront sans emploi. Et si on arrive à les aider à mettre en place des programmes qui puissent les employer, on va profiter de ce qu'on appelle du dividende démographique. Si on ne le fait pas, croyez-moi, ce seront les tensions sociales comme ce que nous avons vécu ces dernières années. What we must do today is training. L'aspect de formation est plus important pour les jeunes. Les chaînes de valeur, comme on voit, les fonctions sur place dans le champ et les fonctions dehors du champ, comme les transformations et autres choses. Et aussi les pertes post-récolte. Pour voir comment on peut relever ce défi, former les jeunes pour prendre l'opportunité qui existe. Pour les experts, il est urgent d'inventer pour l'Afrique un modèle plus durable. Mais le continent devra relever de nombreux défis comme les problèmes d'accès au financement, l'amélioration des techniques de production, la formation des jeunes ou encore le recours au TIC. Les 70 000 candidats aux différents concours de la fonction publique composent ce samedi et ce jusqu'au 14 octobre prochain. À l'occasion du démarrage des épreuves, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique a visité 2 centres, le lycée technique de Cocody où il a donné le coup d'envoi des compositions et le lycée moderne Djedje Amondi Pierre d'Adjamé, 220 logements. Herman Yamia. 70 129 candidats en composition pour les concours d'entrée à la fonction publique. Pour cette session 2017, ce sont 10 049 postes budgétaires à pourvoir. Pour le démarrage des compositions, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique s'est lui-même rendu dans 2 centres de composition ici à Abidjan. Au lycée technique de Cocody où il a donné le top départ des compositions, il a dit ceci aux candidats. Le ministre a tenu à être là. L'état occupé, il a tenu que le directeur du cabinet que je suis, je viens moi-même constater que les instructions qu'il a laissées sont exécutées. Après avoir visité quelques salles de composition au lycée technique de Cocody, Séraphin Kouadio-Oka s'est rendu au lycée moderne Djedje Amondi Pierre d'Adjamé 220 logements. Satisfait du bon déroulement, il a souhaité bonne chance à tous les candidats avant d'ajouter que ces concours sont placés sous le sceau de l'excellence. On voudrait bien mettre l'accent sur la ressource humaine, le potentiel humain à animer l'administration publique. Et vous savez, ce potentiel humain commence depuis le recrutement. La carrière commence depuis le recrutement. Et un bon recrutement est basé sur une bonne organisation du concours. Démarré ce samedi 9 septembre, les compositions s'achèvent le 14 octobre prochain. 17 villes du pays abritent les compositions. La ville d'Abidjan compte à elle seule 32 centres de composition. Cette année, ce sont 353 concours qui sont organisés par la fonction publique. Ces concours directs et professionnels de la fonction publique sont donc décentralisés depuis 2 ans aujourd'hui. Ils se déroulent dans 17 villes sur le territoire national. À Bouaké, pour ce premier jour, 313 candidats composent dans le concours d'agents de constatation des impôts. Soro Corona, Kouadio Kwame, RTI Bouaké. Les concours directs et professionnels de la fonction publique ont démarré ce samedi matin dans les différents centres de composition du pays. Dans la région de Bouaké, ils sont 313 candidats à négocier leur entrée à la fonction publique en qualité d'agent de constatation des impôts. Depuis 2 ans, le gouvernement ivoirien a décentralisé les concours de la fonction publique. Cette politique du ministère de la fonction publique répond
à des soucis majeurs rencontrés par les candidats venant de l'intérieur du pays. Il y a une économie de transport, il y a une économie de logement et je pense que à partir du moment, il y a aussi le stress quand même de la grande ville que représente Abidjan. Et je pense que tout ça là procède, n'est-ce pas, à stabiliser au plan psychologique le candidat et ça permet au candidat d'être dans les meilleures, n'est-ce pas, conditions pour composer. Cette décentralisation est appréciée par les candidats qui y tirent grand profit. Ça nous rend service plus tôt, puisque Abidjan c'est un peu fatigant avec les contraintes de logement, les déplacements. C'est encore mieux. On se repose bien et puis on est moins stressé. Débuté ce samedi 9 septembre, les concours directs et professionnels prendront fin le dimanche 8 octobre prochain. Ils ont lieu les samedis et dimanches. Les résultats sont attendus pour le 24 novembre 2017 sur le site internet du ministère de la fonction publique. Les prévisions météo l'avaient annoncé. Des pluies diluviennes sont tombées du jeudi au vendredi dernier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Bangolo, par exemple, même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dommages matériels, cependant, sont importants, avec entre autres des maisons écroulées et des salles d'école inondées. L'on dénombre plus de 5000 personnes en détresse. La correspondance d'Ève Boué. Suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bangolo dans la nuit du dimanche au lundi dernier, les quartiers de Wongbaye et de Loin se sont retrouvés sous les eaux. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Des classes d'école inondées, des maisons entières se sont écroulées avec tout leur contenu. Nous sommes 7 personnes dans la maison, moi et mes enfants. Et à 3 h du matin, l'eau est rentrée dans la maison. Et quand je suis sortie avec les enfants, la maison est tombée. À 3 h du matin, il y a eu la pluie. Ça venait. Il y avait ma petite fille qui était au salon, qui dormait au salon. Elle a dit, ah papa, il y a la pluie, Hein. J'ai dit, qu'il y a pluie, je sors dehors, j'ouvre la porte, ça nous envahit. La maison s'est coulée. J'ai tout perdu. Je dors chez un frère. Aussitôt informés, les autorités administratives et les élus, aidés des populations, ont mis en place un comité de crise avec une chaîne de solidarité. Les victimes sont recensées. Au nom de Ngombaye, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 3000 personnes. Au niveau des loyers, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 2000 personnes. Donc nous sommes aujourd'hui, on peut chiffrer plus de 5000 personnes. Et toutes ces personnes-là qui sont dans cette détresse. Plus de 5000 personnes donc dans le besoin. Des familles entières ayant tout perdu et inquiètes pour le lendemain, surtout que la rentrée des classes imminente sollicite de l'aide. Nous sommes vraiment en détresse. Donc vraiment nous sollicitons le concours du gouvernement de Côte d'Ivoire. De l'aide certes, mais il faut agir en amont. En effet, c'est la 3e fois que la ville de Bangolo est confrontée à des inondations de cette ampleur. En 1963, en 1987 et en 2017, la ville souffre de réels problèmes d'assainissement qui nécessitent des travaux d'Hercule. L'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a été rehaussée en catégorie 5, la catégorie la plus élevée. Elle a atteint Cuba dans la nuit, selon le Centre national américain des ouragans. Irma, qui a fait déjà au moins 21 morts durant son passage sur les Caraïbes depuis mercredi, a donc abordé Cuba avec des rafales estimées à 260 km/h. La Floride devrait être sa prochaine destination. Ici en Côte d'Ivoire, l'opération Grand Ménage est à sa 7e édition. Elle a lieu tous les premiers samedis du mois depuis le 4 mars 2017. Ce samedi, les populations des communes de Cocody et Adjamé ont engagé des actions de salubrité, balayage des grandes artères et curage des caniveaux ont marqué cette opération. Le compte-rendu de nos reporters dans nos prochains journaux. Un mot de religion pour refermer ce journal. Le premier groupe des pèlerins du contingent de l'État est arrivé hier après-midi à Abidjan après avoir accompli le pèlerinage en Arabie Saoudite. Ils sont au nombre de 450. Leur avion s'est posé à 15h58 exactement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité et celui des Transports Amadou Koné. Ami Sissoko. Premier contingent étatique des pèlerins ivoiriens de retour des lieux saints de l'islam.
Après plus d'un mois en Arabie Saoudite, ils sont 450 dans ce premier vol à rentrer au pays, très heureux de retrouver leurs proches. Très impatiente de retrouver mes enfants surtout. Je remercie le bon Dieu que ça ne soit pas la première et la dernière. Et je compte retourner. C'était un parcours du combattant. Et pour celui qui n'a pas encore fait le Hajj, ça doit être vécu. Nous avons appris à être solidaires vis-à-vis des moins nantis, vis-à-vis des malades, des vieux, des vieilles. Et il faut cela pour montrer le couronnement de la foi de l'individu. Après plus de 33 jours à l'extérieur du pays, nous sommes heureux et nous rendons grâce à Dieu pour avoir effectué ce pèlerinage. À partir de maintenant, on considère qu'on est une autre personne. On se doit d'être exemplaire, d'être un modèle pour la société. Des membres du gouvernement sont venus souhaiter la bienvenue à ces musulmans ayant accompli le 5e pilier de l'islam. Nous sommes là au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, pour souhaiter la bienvenue aux premiers pèlerins qui ont achevé leur Hajj dans les meilleures conditions et qui rejoignent leur terre natale. Donc, nous sommes vraiment très heureux. L'imam Ismaël Koulibaly, représentant le COSIM, a fait des bénédictions au nom de tous ces pèlerins pour la nation. Après le vol de ce 8 septembre, il y aura un vol par jour de 450 pèlerins. 8 autres vols sont attendus. Au total, ce sont 5 820 musulmans qui ont effectué le Hajj édition 2017. Fin de ce journal. Merci au chef des éditions Alvorassa, à Yeo Parfait et Arlène Poca, et à vous tous qui suivez la chaîne qui rassemble.